Hop, bonjour. Merci d'être là. Donc on va enchaîner sur le Pitch My Biz. L'idée de départ du Pitch My Biz, c'est donner à chacun d'entre nous la possibilité de s'exprimer sur son entreprise. Donc je vous invite, tous ceux qui ont envie de le faire, rapprochez-vous de Cindy, qui est là au premier rang. Voilà. Si vous avez envie de venir à leur place, puisqu'ils vont arriver juste après moi, présenter votre entreprise. C'est le but de l'exercice et ça permet à chacun de mieux se connaître. En fait, au départ, c'était ça. Pour le préparer, je suis votre humble serviteur, donc vous passez 2 heures avec moi. Alors c'est pas assez, 2 heures, on est tous d'accord, hein, mais ça permet de s'adapter et adapter le format pour qu'il soit facile pour eux et agréable pour vous. Voilà. On va les faire passer dans l'ordre. C'est un exercice difficile, c'est un exercice un peu speed, hein, on est d'accord, tout le monde a l'adrénaline qui monte un peu. Donc soyez à la fois indulgents et compatissants pour tout ce qu'ils vont faire pour vous. On va, en plus de ça, pour arranger le tout et leur mettre un petit peu plus de pression, vous allez avoir la possibilité de voter pour chacun d'entre eux et élire, selon vous, celui qui a fait la meilleure présentation. Voilà. Rien de personnel jusque-là. Donc, on va accueillir les gens dans l'ordre. Alors, pour le faire, où c'est qu'il est mon QR code là ? Voilà. Donc pour arriver à accéder au vote, il suffit juste, clac, de prendre le QR code en photo. Alors on le remettra à la fin, mais ceux qui veulent déjà le faire, c'est parfait. Donc vous prenez juste un flash du QR code ou bien vous tapez ça dans votre navigateur et ça va vous envoyer sur la page précédente qui est la page de vote. Et chaque fois qu'il y a un pitcher qui est passé, vous pouvez voter pour lui. Je me mets sur le côté, comme ça tout le monde peut attraper le QR code. Voilà. Parfait. Donc, chacun des présentateurs aujourd'hui a son entreprise et son sujet. Donc, on va commencer tout de suite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On est timé. Et donc, on va commencer par parler de santé avec Franz. Je t'invite à me rejoindre. Tu peux prendre le micro qui est là. Fais attention au fil et la zapette pour avancer. C'est le bouton du centre. Très bien, merci. 1, 2. Bonjour, je m'appelle Franz Alfred, je suis le dirigeant de la société Asclepios France. Alors Asclepios France commercialise et applique 2 traitements. Un traitement manuporté qui est un désinfectant permanent qui tient pendant 12 mois. Après, nous avons un traitement aéroporté qui est la purification permanente de l'air par le biais de la lumière naturelle qui dure pendant 7 ans. Nous allons voir pourquoi Asclepios. Pourquoi j'ai choisi ce nom parce que, je vais dire la vérité, c'était à un moment donné où je prenais l'apéro. Donc, Asclepios, c'est le dieu de la médecine. Dieu de la médecine, c'est le fils d'Apollon et de Coronis. Il fut foudroyé par Zeus parce qu'il ressuscitait les morts. Voyant qu'il avait beaucoup apporté aux hommes, Zeus le place parmi les étoiles, la constellation du Serpentaire. Là, d'accord. Bien joué. Le bâton d'Asclepios est le bâton de la médecine. Il y a 9 enfants, dont Hygie, qui est la déesse de l'hygiène et de la propreté. Nous allons voir donc nos différents traitements. Nous avons donc le manuporté intérieur, qui rend les objets et les surfaces autodésinfectants en un seul traitement pendant 12 mois. L'extérieur, avec les heures de jeu, les mains courantes. Et l'aéroporté intérieur, qui c'est la destruction donc, des composés organiques volatiles en suspension, avec une application au plafond, tout simplement. Quels sont les avantages de nos traitements ? C'est que, premièrement, ça protège la santé des gens, tout d'abord. Deuxièmement, ça désinfecte durablement par rapport à une désinfection qui est ponctuelle et qui est éphémère. Respectueux de la santé, vous allez voir tout à l'heure les différents agréments que nous avons obtenus. Économique et écologique, puisque notre traitement va amener l'arrêt de la désinfection ponctuelle, qui contiennent des biocides chimiques qui sont dangereux pour la santé et pour l'environnement. Donc, vous voyez l'ensemble des certificats que nous avons par le biais de la COFRAC, qui est le bras armé de l'État, qui donne les agréments aux différents labos. Donc, c'est avec ces labos-là que nous avons travaillé par le biais de la COFRAC. Le Made in France, bien sûr. Après chaque intervention, nous laissons notre blason, la date d'intervention, la durée de validité de l'aéroporté et du manuporté.
Le QR code, à l'intérieur de ce QR code, vous avez les photos des surfaces et des objets que nous avons désinfectés. Notre personnel a reçu une formation spécifique, parce qu'il y a une gestuelle bien spécifique pour appliquer notre traitement. Et puis c'est un gage de suivi et de qualité aussi. Les domaines d'application, c'est open bar, hein, si on peut dire. C'est un peu tout, hôtelier, tertiaire, accueil, transport, les bus, les métros, les avions, le scolaire, les crèches. Donc véritablement, on a un spectre d'activités qui est extrêmement large. Pour être plus précis, à l'heure d'aujourd'hui, on a les poignées, les surfaces. Vous avez les tablettes, les téléphones portables, les imprimantes, les machines à café. Comment ça s'appelle ? Toute surface où il y a une accroche. Voilà. France. Pourquoi France ? Parce que nous souhaitons, avec mon fabricant, aller au-delà de l'Occitanie. Nous voulons à terme, que chaque citoyen puisse avoir sa petite fiole pour pouvoir désinfecter son téléphone portable, sa tablette. Et voilà. Merci beaucoup. Tiens. Et je lui donnerai Yes, ça y est. Alors, hop, on va faire suivant. Tac. C'est qui ? Bien. Là, on va parler d'un sujet hyper particulier. Je vais juste lui laisser l'occasion de nous le présenter. C'est surprenant. Je t'en prie. Et voilà, c'est le bouton du milieu. C'est le bouton du milieu. Ouais, pour avancer les diapos. Bonjour à tous. Je suis Léa Tornos de la société Artemis. Déjà, je tenais à dire que c'est la première fois que je parle devant autant de monde, donc j'espère que vous serez indulgents. Alors, nous sommes la société Artemis et je commencerai par vous dire que je parle d'un sujet très glamour, c'est les nuisibles. Donc quand je parle de nuisibles, je parle bien entendu de dératisation, désinsectisation et d'épigeonnage. Et je commencerai avec cette phrase. Nous avons tous déjà été confrontés à un nuisible dans notre vie. Alors, repensez à un moment où vous avez vu un rat dans une rue, des blattes qui essayent de monter dans vos poubelles. Eh bien, c'est là où nous, on intervient. C'est pour prévenir plutôt que guérir. Alors, pourquoi Artemis ? On est une société en fait, qui s'est créée en mars 2021 avec mon père et mon cousin qui sont juste là. Coucou. Et Artemis, en fait, on était en plein brainstorming et donc on réfléchissait. Et ma mère est arrivée à poser Artemis sur la table et est partie en disant « Artemis, c'est bien, déesse de la chasse, ça correspond ». Et comme ma maman, elle a toujours raison, eh ben, on a choisi Artemis. Alors du coup, nous, au niveau de notre activité, nous intervenons de manière curative, c'est-à-dire quand il y a intervention, quand il y a besoin, présence de nuisibles, et préventif, pour parer à tout ça. Donc nous intervenons pour les rongeurs, les blattes, les cafards, pigeons, guêpes, frelons, mouches, fourmis, en fait pour plus de 10 types de nuisibles. Alors, c'est vrai qu'avec le confinement, le taux de nuisibles a augmenté ces derniers temps et on a pu le voir. Nous, on est intervenus auprès de nombreuses personnes qui avaient été touchées, comme par exemple, on a eu un boulanger qui, au tout départ, n'avait vu qu'un seul rat passer dans son arrière-boutique. Mais il se trouve que lorsqu'on voit un rat de jour, il y en a 10 derrière qui attendent de savoir si le chemin est sûr. Donc, la colline de rats a fait quelques dégâts. Ils ont rongé quelques câbles du four principal. De ce fait, il a appelé Artemis et on a pu mettre en place un traitement curatif, puis préventif, pour que maintenant il soit tranquille. Un deuxième exemple, c'est une femme, une maman de famille, qui avait acheté une machine à café sur le Bon Coin. Et malheureusement, elle était infestée de blattes. Donc, ouais, c'est pas cool, hein. Psychologiquement, elle n'était pas au top. Et en fait, l'infestation a pris de telle ampleur qu'à la fin, attention, je vais dire quelque chose qui va un peu dégoûter, mais elle les sentait monter sur elle pendant qu'elle dormait. Vous en faites pas, on l'a rassurée. Vraiment, le but, en fait, au-delà de désinsectiser, c'est de rassurer et aménager l'appartement pour qu'il ne soit plus vivable pour des cafards. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des blattes ou des nuisibles chez soi. Le tout, c'est d'avoir le bon réflexe et d'appeler un professionnel pour y faire part. Alors, aujourd'hui, Artemis,
on a voulu créer une réelle différence par rapport à ce qu'on voit d'habitude sur le domaine de la 3D. C'est-à-dire que nous avons mis à l'avant 3 traitements possibles: le chimique, le mécanique et l'éco-responsable. L'éco-responsable, pour vous donner un exemple, c'est la vapeur sèche. Et la vapeur sèche, ça permet de détruire les nids de blattes et punaises de lit. Extrêmement efficace. Et c'est vrai que maintenant, on essaie de mettre à l'avant les produits éco-responsables pour avoir de meilleurs résultats. Notre deuxième force, c'est un suivi technique et commercial. C'est-à-dire qu'on prend à la base le problème jusqu'à la fin pour le finir de manière durable. Notre troisième force, c'est notre formation continue. Nos équipes techniques et nous-mêmes, on se forme sur toutes les techniques de dératisation, désinsectisation et d'épigeonnage. Et la quatrième force, on a fait le pari d'être disponible tout le temps, c'est-à-dire que les nuisibles ne connaissent pas ni le confinement, malheureusement, ni les heures du bureau classiques. Alors Artémis a décidé d'être disponible 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et c'est le pari que nous avons fait. Et alors, j'appuie sur le milieu. Non, je peux retourner en arrière ? Oui, super. Des petits imprévus comme ça. Et en fait, grâce à ces forces-là, depuis 6 mois, on a réussi à gagner beaucoup de clients. Donc, nous intervenons auprès de collectivités territoriales, de syndics de copropriété, des métiers de bouche. Et aujourd'hui, on est très fiers parce qu'on intervient notamment auprès du marché d'intérêt national où nous avons nos bureaux. Là-bas, on intervient de manière préventive, mais de sorte, oui, c'est plus rassurant, mais en fait, c'est de sorte à les produits que vous achetez chez le primeur, le boucher, en fait, soient safe. Et ça part de la base. Alors aujourd'hui, pour conclure ma présentation, je vous donnerai quelques chiffres. On a 99% de satisfaction client auprès de particuliers, auprès des entreprises. Et d'ailleurs, je vous invite à vérifier sur notre site internet pour le voir. On gère plus de 10 types de nuisibles. Et nous sommes 3 associés, heureux d'aller travailler. Et je dirais aussi qu'on est une équipe motivée et motivante. Alors, c'est vrai que mon métier, il n'est pas très glamour, mais en fait, je m'éclate. J'adore venir chez des clients et qui me voient, moi, en tant que jeune fille, venir dératiser dans leur comble. Je m'éclate à travailler avec ma famille. Je m'éclate à rencontrer de nouvelles personnes et à communiquer aussi sur les réseaux sociaux. À vos souhaits. Parce que c'est moi qui suis derrière, justement. Alors, aujourd'hui, je suis vraiment très contente de faire ce que je fais. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté et j'ai hâte de vous rencontrer. Merci. Je comprends. On voit là. Ah ouais, super. Alors, hop, on doit pouvoir arriver à prendre l'autre. Voilà, super. On va rester curieusement avec les animaux. Pas pour se parler de la même chose. Donc on va accueillir Uriel. Tu es prête ? Est-ce que tu as besoin de ton truc là-bas ? Pardon ? Non ? Tu n'as pas besoin de ça là-bas ? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est mieux avec. Voilà, je t'en prie. Et la zapette. Tu veux que je te le tienne, ça ? Non, je vais la mettre comme ça. C'est bon ? Allez, super. Attends. C'est du milieu, ici, Ah, ok. pour faire avancer. Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Uriel et je suis la fondatrice de Loulaine, une marque de couettes en laine française. Alors, je vous invite à regarder à côté de vous, votre voisin, votre voisine, et vous allez vous rendre compte que très probablement, il dort sous une couche de pétrole. 3 personnes sur 4 dorment sous une couche de pétrole. Donc, je m'appelle Uriel et je suis une entrepreneure engagée et motivée par ce que je fais. J'ai grandi en Bretagne et j'ai vécu en Australie pendant 5 ans. Et c'est là que j'ai rencontré ma couette en laine, un vrai coup de foudre. Et j'ai, quelques années après, découvert le film Demain, qui a été très motivant et très déclencheur d'une envie de trouver du sens dans ce que je fais. J'ai travaillé pendant 15 ans dans le transport international de marchandises, donc un gros virage. Et me voici aujourd'hui à la tête d'une entreprise depuis 1 an.
Alors ce constat, donc 75% de la population française dort sous une couche de pétrole, c'est assez énorme. Aujourd'hui, on collecte environ 15 000 tonnes de laine en France et 80% de cette laine est exportée en Asie. Les 20% restants sont soit valorisés, soit jetés, faute de débouchés. Donc j'ai eu envie de créer un produit qui soit valorisé, éco-responsable et beau. 3 enjeux d'envergure pour Loulen. La valorisation de la laine française, bien sûr, la réduction de notre empreinte carbone et répondre aux valeurs des consommateurs qui ont largement évolué ces dernières années. Nous sommes aujourd'hui, et moi la première, en quête de sincérité, de transparence, de produits sains et durables et de fabrication en circuit court et de traçabilité, pardon. Donc nos produits sont éthiques et esthétiques, comme vous voyez, des couettes rangées dans un petit sac qu'on peut porter sur son dos et qu'on peut réutiliser. J'ai voulu un design élégant, des matières nobles, du coton biologique, pardon, du coton biologique, un contour de couleur pour donner un peu de peps à la couette et bien sûr de la laine française. Et nous sortons depuis quelques semaines des oreillers que nous appelons l'oreiller Malo. Donc la laine, est-ce que vous connaissez les propriétés extraordinaires de cette fibre ? Elle est en abondance en France, elle est durable, elle est naturelle bien évidemment, elle est comme des cheveux, elle pousse et il faut la tondre pour le bien-être des animaux. Elle est thermorégulatrice, c'est-à-dire qu'elle s'adapte aux variations de température que l'on a tout au long de la nuit. Elle capte les odeurs et l'humidité, jusqu'à 35% de son propre poids, sans jamais être mouillée. Elle est isolante du froid et de la chaleur également. Et elle est naturellement antibactérien et anti-acarien. Donc pour ceux qui sont allergiques, l'alternative de la couette en synthétique, c'est la laine. Nos produits sont fabriqués en France. Nos fournisseurs sont en Alsace et à moins de 500 km de Toulouse. Le tout pour avoir une empreinte carbone la plus réduite possible, gage de qualité et traçabilité importante et bien sûr zéro plastique. L'innovation que nous mettons en place dans les prochains mois, c'est passer de la possession à l'usage. Qu'est-ce que ça veut dire ? 3 projets sont en préparation. Le test and love, c'est-à-dire que le consommateur pourra tester la couette et pendant quelques semaines, si elle lui plaît, il la garde et il continue de payer son produit, ou alors il nous la renvoie. La location ponctuelle, si on a des amis, si on a envie simplement de la garder pour l'été. Et la vente en seconde main, une fois qu'elle aura été utilisée. L'idée, c'est de pouvoir proposer une couette, la bonne couette à la bonne saison, d'éviter d'avoir la corvée de l'entretien de la couette et aider le consommateur donc, à passer de la possession à l'usage et d'offrir un service de qualité. Je terminerai par cette petite phrase « If you can dream it, you can do it ». C'est de Walt Disney. J'adore cette phrase parce que c'est ce qui m'a motivée, entre autres, à monter cette entreprise, à croire en moi et à être là devant vous aujourd'hui. Merci. Merci. Hop, hop, hop. On n'est pas en avance, alors il faut qu'on se dépêche. Et donc, maintenant, on va accueillir Frédéric. Lui, il va nous parler de sécurité et puis que les télécoms, ça mène un peu à tout, d'ailleurs. Ou pas. Au milieu. Merci. Il faut faire vite après pour... Il faut que je fasse vite. Donc, je suis le dernier, je suis celui qui a le plus la pression. Super. Non, vas-y. Déjà, un grand merci à la CPME et merci Cindy de m'avoir accueilli aussi chaleureusement, qui me permet aujourd'hui de vous présenter la solution FerroConnect. Je suis Frédéric Lopez, je suis le créateur. Et voilà, je bug. Ah, il est là, d'accord. C'est quel bouton ? Milieu. Hop, voilà. Donc en 2012, après avoir passé une dizaine d'années dans le groupe Engie, j'ai lancé la société FLTE. C'est une structure dans tous travaux télécoms. Actuellement, nous sommes 33 collaborateurs. Et un jour, sur un chantier, bien sûr, utilisateur d'un camion nacelle,
Je me suis retrouvé perché à plus de 10 mètres de hauteur. Bien sûr, mon téléphone oublié dans le véhicule, en campagne. Donc, le temps passé, en ayant bien froid, bien sûr, m'a laissé le temps de réfléchir dans la situation à laquelle je me trouvais. Bug. L'idée, elle est venue par la suite que, au fur et à mesure que mon entreprise grandissait, vu le nombre de collaborateurs, je me suis mis à la recherche d'un système qui pourrait nous porter secours. J'ai essayé, j'ai trouvé, aucun ne correspondait, ne fonctionnait ou ne se portait à la réalité du terrain. Donc, de là, hop, je suis parti sur la création de FerroConnect. Je suis parti à la recherche de collaborateurs avec chacun ses compétences. Et donc, en mars 2016, en 2016, nous avons lancé l'aventure FerroConnect. FerroConnect, c'est quoi? Notre préoccupation, bien sûr, comme vous pouvez le voir, c'est le travailleur isolé. Beaucoup de branches pour qui? Hop, j'ai avancé. Tac. Hop, la FerroCaps, elle est pour qui? Donc, si on analyse un petit peu toutes les problématiques qu'on peut avoir, tout corps de métier et du travailleur isolé, tout le monde peut avoir des problématiques. Beaucoup d'accidents arrivent. Les préoccupations principales de l'employeur est bien sûr l'accident de travail. Donc, il faut trouver des solutions à ces problématiques-là. FerroConnect, la solution, c'est quoi? Une CAPS, une application, une plateforme. Comment tout ça fonctionne? C'est très simple. Un appui-bouton, détection de chute automatique, détection d'immobilité. J'aime pas trop le mot, mais on appelle ça l'homme mort. Oui, Cindy. Donc, on préfère appeler ça immobilité anormale et déconnexion du système. Ces alertes partent par SMS, par mail et sur une plateforme de surveillance. Le SMS, quand vous le recevez, on le voit un petit peu sur la partie basse, vous allez recevoir donc un lien qui va vous donner le nom de la personne, si c'est un appui manuel, si c'est une chute libre ou une immobilité. Ça sera différencié. Mais surtout, vous avez le lien qui vous permet, quand vous recevez sur votre téléphone, de cliquer dessus et qui va vous basculer sur Map et qui va pouvoir vous diriger vers la personne et lui porter secours. Également, sur la plateforme, on a différencié les alertes par différentes couleurs, la chute, l'immobilité anormale ou l'appui manuel. Nous avons pris la décision également de fabriquer en France. Pourquoi en France? Parce que le Covid est passé par là, nous a mis à mal. Je pense que tout le monde a été touché à peu près sur ce sujet-là. Et bien sûr, pour faire travailler nos entreprises locales. Donc actuellement, nos cartes électroniques sont fabriquées en Occitanie. Et notre but, c'est d'arriver même, et c'est en cours, de pouvoir faire toute la partie injection plastique en Occitanie, où les entreprises ont leur savoir-faire. Et avoir un projet cocorico, je pense qu'on peut être fiers tous un peu de pouvoir produire localement. Hop, allez, j'appuie toujours pas sur le bon bouton. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la hantise des employeurs est vraiment l'accident de travail. On ne va pas pouvoir tout sauver, mais réduire, alerter, pouvoir alerter au plus vite, réduire ce temps d'intervention des secours, pouvoir donner les informations nécessaires. Je pense que ça va permettre d'aller bien plus vite. Là, je ne vous parle que du travailleur isolé. Mais si on prend conscience un petit peu de l'entourage, les gens qui sont autour de vous, la vie est quand même fragile, elle est belle, il faut la protéger, il faut en profiter. Et le panel peut s'ouvrir à beaucoup de monde. L'objet connecté, il est là. Autonomie de 6 mois. L'application, le système est fait pour ne pas gêner l'utilisateur. Restons simples, efficaces, rapides. Et donner les bonnes informations et informer les gens et les personnes qu'il faut. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis à votre disposition pour vous faire des démonstrations si besoin. Et il ne vous reste plus maintenant qu'à voter. Merci. Bien. Alors, il reste à voter, donc
Pour tous ceux qui n'étaient pas au début avec nous, il y a juste à flasher le code. Est-ce que tu m'as pris la zapette, non? Il est parti avec. Oui, bien sûr. Et donc, hop. C'est bon, vous avez récupéré le QR code. Pardon, comment je fais là? Je remets comme ça, tac, tac, et tac. Voilà, d'abord le QR code. Et normalement, vous devez avoir la deuxième page qui s'affiche. Pendant que vous votez, on va accueillir notre partenaire Anthracite qui a designé la récompense à chaque fois. Voilà. Et qui va nous dire à quelques mots. J'enlève le masque. Bonsoir à tous. Merci encore à la CPME de nous permettre d'accompagner ces événements à chaque fois qui sont un exercice difficile, mais on a eu de très beaux pitchs avec des belles idées. Donc félicitations. Les idées, c'est quelque chose qui nous parle assez bien, nous, puisque je représente Anthracite, un studio de design industriel. Et donc on accompagne nos clients quand on ne fait pas des trophées, dès les premières idées justement jusqu'à l'industrialisation. Donc voilà, si vous avez besoin, si vous avez un produit concret et que vous souhaitez le développer, n'hésitez pas à passer nous voir ou à nous toucher un mot à la fin de la séance. Voilà. Merci. Super. Bon, tu vas rester avec moi. En tout cas, merci à tous de votre patience. Bravo à tous ceux qui sont passés d'avoir fait cet effort. Je sais que c'est difficile à chaque fois. Bonjour, monsieur de Sertine. Alors, est-ce qu'on a est-ce que le gagnant se dessine? Tout à fait. J'ai l'impression que je sais. Ouais, voilà. Voilà. Et pourtant, ce n'était pas le sujet le plus glamour de la soirée. Et pourtant, elle nous a foutu les pelotes en nous disant qu'on pouvait rêver d'avoir des bestioles qui nous montaient dessus dans le lit. Le vainqueur de ce soir est Artemis. Merci de venir chercher. Félicitations. Bravo la famille, un papa fier. Et la photo. Merci beaucoup. Le petit trophée. Félicitations. Merci. C'était très bien. Et bravo. Ah ben merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Venez tous, venez tous. Super. Merci à vous tous.